Hey, alors aujourd'hui on va parler de mes livres préférés de l'année 2016. Ouais, j'ai mis un pull de Noël super beau, mais aussi super relou, vous entendez? C'est le pull où quand tu le mets, les gens ils ont envie de te tuer pendant une journée. Mais il est trop beau, il est trop doux, il y a des rennes, il y a des sapins, il y a des pingouins, et il y a même des pingouins avec des écharpes. Bref, cette année j'ai pas lu beaucoup de livres, je pense que je ferai le total la semaine prochaine, mais il y en a quand même qui m'ont marqué. Donc pendant tous les jours de la semaine prochaine, je vais vous parler des livres qui m'ont marqué, mais dont j'ai pas encore pris le temps de vous parler. Mais il faut quand même qu'il y ait une vidéo aujourd'hui, il faut quand même que je parle de quelque chose, c'est pas juste une vidéo pour vous dire « Hey, demain je vais faire ça ». Je vais vous reparler très rapidement de mes livres préférés de l'année dont j'ai déjà parlé, et si je comprends comment on fait pour mettre des liens vidéo, vous aurez une vidéo dans le petit i, ici, là, quelque part. Sinon, ça sera dans la barre d'infos. En premier, on a Eleanor et Park. Donc je vous l'avais dit, ça a été un gros coup de cœur. Vous voyez que c'est la version en anglais. J'ai profité d'un voyage à Londres en fait pour l'acheter en anglais, même si à la base je l'avais lu en français. Je pense que ça fait partie de ces livres que je relirai quand j'ai envie d'une petite atmosphère un petit peu cocoon. Je me suis rendu compte en faisant le top de mes livres que ce qui m'intéresse le plus dans un livre, c'est en fait la façon dont on traite les personnages. Là, ça parle forcément de deux personnages, donc Eleanor et Park. Déjà, on voit au titre du livre que ça va parler de ces deux personnages. Et comme j'avais dit, même s'il se passe pas grand chose, on se sent bien, moi je me sens bien dans cette atmosphère. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Je pense que je vais d'ailleurs en 2017, c'est bizarre de dire 2017, en 2017 lire d'autres livres de Rainbow Rowell. En deuxième, donc toujours la façon dont est traité un personnage, c'est Meurtre pour rédemption, donc la magnifique brique de 1000 pages, de Karine Gibel, qui m'a plu, enfin m'a marqué déjà pour le contexte pénitentiaire, le fait que pendant une grosse partie du livre c'est un huis clos, et aussi pour les personnages en fait, voilà, je pense que ça va être, je vais dire le mot personnage à peu près 24 000 fois dans cette vidéo. En troisième, il y avait Le Faire ou Mourir, que je n'ai pas dans la bibliothèque, qui est dans ma liste d'envie Amazon, il faudrait que je finisse par l'acheter. Où le personnage de Sammy, pareil, m'avait tellement plu. Pareil, c'est pas forcément une histoire super simple, mais j'avais adoré les personnages. Et en dernier, j'ai l'impression que je me suis transformée en fille cette année, c'est donc Maybe Someday et Maybe Not, qui je n'ai toujours pas acheté la bonne version, elles sont toujours dégueulasses. Voilà. Hein, j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire, donc surtout du point de vue des personnages, et pas forcément les personnages de Ridge et de Sydney, mais surtout celui de Warren, qui reste quand même mon chouchou de, je crois, tous les livres que j'ai lus. Ouais, c'est mon amoureux Warren. C'est trop un fou dans sa tête. Donc voilà pour les livres dont je vous avais déjà parlé et qui restent franchement pas forcément des coups de cœur, mais des livres qui m'ont vraiment marqué cette année. Et puis bah, je vous retrouve tout au long de la semaine pour vous parler d'autres livres. En attendant, bonne lecture!